Je vous propose d'essayer ça pendant au moins une journée. Analysons qui nous sommes vraiment. D'abord, nos habitudes. Toutes les choses que nous faisons tous les jours, tout le temps, de manière consciente ou inconsciente, constituent 70% de nos comportements éveillés. Notre capacité à créer des habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, n'est pas la même pour tous. Si vous souffrez pour mettre en place une nouvelle habitude, cela ne veut pas dire que vous êtes condamné à rater toutes les autres. Alors, selon vous, combien de temps faut-il pour créer une nouvelle habitude ? 18 jours, 21 jours, 60 jours? La question a été étudiée dans une étude en 2010 par des neuroscientifiques. Et à vrai dire, les résultats sont assez stupéfiants. Figurez-vous que le délai varie de fou selon les cas. On passe de 18 jours pour certains à 254 jours. Ça fait 8 mois et demi selon les personnes et le niveau à quel point l'habitude était ancrée chez eux. Alors, est-ce que vous connaissez la neuroplasticité du cerveau ? Eh bien, en fait, c'est la capacité de votre cerveau à changer, à s'adapter pour gérer la création de nouvelles habitudes, les maintenir ou au contraire s'en séparer si nécessaire. Alors, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment un outil qui est inestimable, issu du trésor des recherches en psychologie qui peut faire une énorme différence dans votre vie si vous l'utilisez. Chaque fois qu'on répète une ou plusieurs habitudes, en fait, ça modifie notre processus cognitif neuronal lié à ce qu'on appelle la mémoire procédurale ou plus communément, pour vous la faire simple, la mémoire de comment faire les choses pour y arriver. En fait, c'est la différence entre se souvenir d'un événement spécifique, la mémoire épisodique, et connaître les étapes pour faire un bon café qui va être la mémoire procédurale. Alors, imaginez ceci. Au lieu de faire une visualisation traditionnelle, les yeux fermés, comme on peut le faire en méditation, vous allez parcourir mentalement chaque étape d'une nouvelle habitude que vous aimeriez mettre en place. Selon cette étude, le simple fait de visualiser les yeux ouverts toutes les étapes de votre nouvelle habitude va augmenter de façon exponentielle vos chances de pouvoir ancrer dans votre esprit cette nouvelle habitude. Non seulement c'est facile à faire, mais en plus, ça va vous permettre d'installer ça sur le long terme. Maintenant, plongeons dans le secret de la formation des nouvelles habitudes. Vous allez réfléchir à la manière dont se met en place votre habitude. C'est un peu comme si on allait installer un projecteur sur toutes les actions en se concentrant sur ce que vous faites avant, après l'habitude. Notre cerveau dispose de plusieurs groupes de circuits qui vont servir finalement de signaux de départ ou d'arrêt pour faire ou ne pas faire les choses. Le fait d'observer vos habitudes en détail, avant, pendant, après, c'est un peu comme si on allait les encadrer. Ça va vous permettre de créer une habitude puissante, capable de résister à toutes vos distractions, de résister à votre manque de sommeil et à tous vos petits soucis du quotidien. Essayez d'y penser comme une empreinte neuronale, une sorte de réflexe qui déclenche votre cerveau pour exécuter une habitude à un moment précis chaque jour. Alors, tout comme vous vous échauffez avant un entraînement, l'analyse précise de vos habitudes va préparer votre cerveau et votre corps à exécuter une habitude. Vous allez pouvoir décider consciemment de l'habitude que vous souhaitez exécuter. Donc, si vous envisagez de créer ou au contraire d'en finir avec une ancienne habitude, considérez non seulement les étapes concrètes à suivre pour exécuter cette habitude, le cadrage dont je viens de vous parler, et analysez les événements qui précèdent et ceux qui suivent l'exécution de votre habitude. En faisant ça, vous créez une sorte de nouvel espace temporel, un peu comme un phare, autour d'un ensemble d'événements qui vont associer le plaisir qu'a votre cerveau à suivre cette habitude. Bien souvent, le cerveau va sécréter de la dopamine qu'on retrouve d'ailleurs dans le sucre et dans le plaisir sexuel, l'orgasme. Prenons un exemple. Imaginez le matin au réveil, vous luttez pour faire 30 à 60 minutes de sport chez vous et mettre en place une petite routine matinale avant d'aller vous doucher. Selon vous, quelle serait la solution ? Eh bien, vous allez penser de manière positive le début et la fin de cette séance. Envisagez les efforts que vous allez fournir et surtout, réjouissez-vous de la satisfaction que vous aurez une fois que la séance sera terminée. Récompensez-vous non seulement pour l'exécution de cette nouvelle habitude, mais aussi des efforts que vous avez déployés pour y parvenir. Alors, attention à la récompense quand même. Toi là-bas, tu lâches la tablette de chocolat. Oui, je t'ai vu. Pour l'instant, on n'a fait que d'imaginer la séance de sport. La récompense, c'est après le sport. C'est pas juste le fait d'avoir imaginé la séance de sport. Non mais il est sérieux, lui, vous l'avez vu ? Bouh, pas bien.
Bon, plus sérieusement, certains vont me dire « Ok, mais alors comment briser une mauvaise habitude, David ?» Eh bien c'est simple. La clé va être d'insérer tout de suite après la nouvelle habitude positive. Prenons un exemple. Vous êtes concentré à fond sur quelque chose d'important à faire, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder votre téléphone sans arrêt. Vous attendez un SMS qui doit arriver par exemple. Eh bien, au lieu de vous blâmer ou de vous fustiger, vous avez vu comment je parle bien? C'est pas mal ça, fustiger. Non, sérieusement, reposez votre téléphone et faites un truc positif, genre allez boire un verre d'eau ou faire un exercice de cohérence cardiaque pendant 5 minutes. Quitte à perdre du temps sur ce que vous aviez à faire, autant que ce temps soit investi dans quelque chose de positif pour vous, comme la cohérence cardiaque. En faisant cela, vous allez créer finalement une double habitude qui commence par une mauvaise habitude et qui se termine par une bonne habitude. Ça va créer une sorte de décalage temporel qui va vous aider à reconnaître le moment où vous êtes sur le point de retomber dans vos mauvais schémas et vos petits travers du quotidien. Alors, est-ce que vous êtes prêt à accepter ce défi pour une journée? Est-ce que vous êtes prêt à exploiter la science et la mettre au service de votre cerveau pour créer, maintenir ou briser les habitudes à volonté? Donc, visualisez chaque étape de vos nouvelles habitudes, embrassez l'effort et récompensez-vous pour chaque victoire. Quand vous voulez briser une mauvaise habitude, remplacez-la immédiatement par une bonne habitude. Utilisez ces outils pour maîtriser l'art de vous former au quotidien. Et souvenez-vous, vous êtes le créateur de votre propre vie. Personne ne le fera pour vous et chaque jour est une nouvelle occasion de relever un nouveau petit défi. Alors dites-moi dans les commentaires quels défis vous êtes prêts à relever, quelles habitudes vous êtes prêts à changer. Dites-moi tout ça, je répondrai à tous vos commentaires et ça sera avec un grand plaisir. Likez, partagez ma vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quelle heure il est quand vous me regardez, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!